Le dépassement de soi, qu'il soit physique ou intellectuel, c'est un arrachement à ce qu'on est dans l'instant pour essayer d'améliorer ce qu'on est tout de suite vers ce qu'on sera dans quelque temps. La différence entre ce qu'on pourrait appeler le dépassement de soi de l'athlète antique et celui de l'athlète moderne, c'est que dans l'Antiquité, bien sûr, l'athlète, le vainqueur, recherche une forme de transcendance. Il cherche à devenir en quelque sorte un demi-dieu, ce que sont les vainqueurs, notamment à Olympie. Mais ce dépassement ne s'inscrit dans aucune idéologie qui soit celle du culte du progrès, et notamment du progrès à l'infini de l'homme. Parce que cette idée-là irait à contrario de l'ordre naturel, c'est-à-dire des limites posées par la nature. Il n'y a pas cette idée d'un progrès à l'infini dans le dépassement antique. Le dépassement moderne, lui, s'inscrit dans le cadre de l'idée de perfectibilité, c'est-à-dire d'une amélioration notamment quantitative de la performance humaine, y compris lorsque celle-ci dépasse, transgresse, outrepasse la nature. Et par conséquent, les deux univers de pensée sont très étrangers l'un à l'autre. Dans le premier cas, outrager la nature n'est pas pensable. Dans le second, outrepasser la nature est en quelque sorte le principe et la règle, puisqu'il faut aller à l'infini des progrès de l'espèce humaine. Alors la grande idée de la philosophie des Lumières, et notamment de la fin du XVIIIe siècle, c'est l'idée de perfectibilité. C'est-à-dire cette idée selon laquelle l'homme peut toujours s'améliorer et l'espèce humaine peut toujours s'améliorer. À partir de là, le XIXe siècle va être consacré à inventer des nouvelles sciences, on les appelle les sciences humaines, pour quantifier une amélioration de l'activité humaine et notamment une amélioration de la production musculaire, que ce soit à l'usine ou au stade, et donc vont s'inventer des instruments de mesure graphiques qui vont permettre de quantifier le souffle, la force du muscle, le rythme des pas, le rythme d'une course. De cette manière-là, eh bien, le XIXe siècle anticipe sur ce que nous connaissons aujourd'hui de la quantification permanente des activités physiques à partir des instruments de mesure. Le dépassement de soi n'est pas le propre du sport de haut niveau, puisqu'on connaît un dépassement de soi aussi chez le sportif ordinaire, chez l'individu qui s'efforce de dépasser ses limites supposées dans sa vie quotidienne ou dans son activité physique ordinaire. Mais il n'y a pas de sport de haut niveau sans ce dépassement de soi. Le handisport dans la compétition sportive a eu cet impact et cette vertu d'une certaine manière ces dernières années de nous amener à réfléchir différemment sur le handicap dans la mesure où certains sportifs très performants, tels Pistorius par exemple ou d'autres, ont revendiqué le port de leur prothèse comme un moyen de leur performance et comme une possibilité d'augmenter leur performance. C'est-à-dire que on passe d'une représentation du handicap comme déficience à une représentation de l'augmentation du corps humain par le biais de prothèses comme augmentation, c'est-à-dire aussi comme amélioration, c'est-à-dire comme possibilité de record. Notre société qui repose depuis plusieurs décennies maintenant sur le culte de la performance peut effectivement constituer une forme de course en avant, dans la mesure où la perfectibilité recherchée n'a pas de fin, dans la mesure même où on risque de perdre les fins qu'on cherche à atteindre. C'est-à-dire qu'au fond, le processus finit par importer seul, c'est-à-dire toujours progresser, toujours s'arracher, toujours se dépasser, au risque de perdre les finalités qu'on a poursuivies. Alors aujourd'hui, dans une société qu'on appelle plus facilement hypermoderne ou postmoderne que moderne, dans la droite ligne des Lumières, on a tendance à entendre, à produire des contre-discours à ce culte du progrès, parce qu'on a pu mesurer ces effets parfois dévastateurs dans le monde du travail, dans le monde scolaire, sur au fond l'équilibre psychique des individus et donc de la société tout entière.